Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Très content de vous retrouver encore une fois de plus via cette petite vidéo. Alors nous recevons sur cette chaîne Comment réussir à la FST un étudiant pardon en instance de soutenance. Premièrement, on va le laisser le temps qu'il se présente. Après, on reviendra pour quelques questions et à la fin, on aura une petite annonce à vous faire. Merci. Donc, monsieur, vous avez la parole. Bonjour chers abonnés, je me présente d'abord. Moi c'est Monsieur Kwanga Potikouké. Ok, Je suis étudiant-chercheur à la faculté des sciences et techniques ok, de l'université Marie-Wabi. ok. Et donc, c'est Voilà. un peu ça. Super. Alors, il s'appelle, donc c'est Monsieur Koukel. Il est en essence de soutenance, donc en Master 2. Master 2, quelle option? BEMA, BMA, c'est quoi? biologie moléculaire et immunologie appliquée. Ok. Biologie moléculaire et biologie appliquée. Alors, la première question du coup que nous aimerions te poser, bien sûr moi et mes abonnés, c'est comment est-ce que vous vous êtes retrouvé après votre baccalauréat à la faculté de sciences et techniques, première année option biologie? D'accord. Tout d'abord, après mon bac, certes que je n'avais pas l'orientation, Ok. je comptais faire médecine, mais après, tout simplement, ce que j'aimais bien, c'était la parasitologie moléculaire. Et Ok. voilà, on m'avait dit la seule possibilité de faire la parasitologie, c'est d'aller à la faculté des sciences et techniques. Très très bien. Donc, si je comprends bien l'idée, c'est que tu rêvais bien faire la médecine. Du coup, est-ce que tu avais fait le concours de la médecine? Bon, en réalité, non. Non, Et pourquoi t'as pas fait? et c'est tel que j'ai dit. J'aimais bien la parasitologie moléculaire. Voilà Ok. pourquoi je suis allé à la fac. D'accord. Donc, avant, tu voulais bien faire médecine, mais après, la médecine ne cadrait pas avec ton projet professionnel parce que ce projet, je cite, c'est être un expert dans le domaine de la parasitologie, pardon, moléculaire. Et en Exact. médecine, selon toi, c'est pas faisable ou bien, je sais pas. Je pense qu'en médecine, c'est pas faisable. C'est pas Ok. faisable. Voilà Donc, pourquoi je suis allé faire parasitologie moléculaire. d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas une spécialité, par exemple, après 7 ans de formation? Je pense que on sort de la faculté de sciences, non, faculté de santé après 7 ans, on est généraliste. Et après, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de se spécialiser dans le domaine de la parasitologie moléculaire? Bon, ça Je également. parle au Congo-Brazzaville, hein. Je comprends. Ouais, peut-être ailleurs, mais est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité, après 7 ans de médecine, se spécialiser en parasitologie moléculaire avant de t'orienter avant de t'orienter à la fac? Bon, je pense que c'est possible parce que après 7 ans de formation Mhm. à la FSA, Ouais. Faculté de sciences et santé, Ok. on pouvait également revenir à la fac en Ouais. troisième année pour Ouais. faire la biologie cellulaire et moléculaire Ok. et peut-être en master et jusqu'en doctorat pour faire la parasitologie moléculaire. D'accord, très très bien. Alors, je vais essayer de me mettre dans la peau d'un bachelier, d'accord, qui a fraîchement son bac, hein, parce que de toutes les façons, c'est l'actualité, d'accord. Donc, on a délibéré, je crois que c'était hier, Oui, hier exactement. Donc, si je me mets dans la peau d'un bachelier qui a eu son bac et qui a le même projet que vous, par exemple, être un expert en parasitologie moléculaire. Quels sont les conseils que vous pouvez donc prodiguer à ce dernier? Est-ce que c'est de prendre comme vous votre parcours en première année biologie cellulaire et puis troisième année puisqu'on parle de plusieurs spécialités? Est-ce que vous pouvez mieux détailler en fait pour que l'étudiant, enfin pour que le nouveau bachelier puisse mieux d'accord. comprendre? Bon, en ce qui concerne ma faculté, Mhm. il faudrait faire l'inscription Ok, en biologie, bien sûr, voilà, mais sachant que la première année, c'est un tronc commun. voilà. La deuxième année, c'est également un tronc commun, mais on fait plus de la biologie et de la chimie. Ok. Et en troisième année, il y a trois parcours. Il y Mhm. a biologie et physiologie animale, Ok. et il y a la biologie et physiologie végétale. Et le tout dernier, c'est la biologie cellulaire et moléculaire. Ok. Dans le cadre d'être un expert en parasitologie moléculaire, Oui. il faudrait faire la biologie cellulaire et moléculaire. D'accord. Donc, en première année, deuxième année, c'est un tronc commun en biologie. Donc, à la faculté de sciences et techniques Marien Gwabi, c'est Oui, ça? exactement. Ok. Maintenant, en troisième année, il y a trois possibilités, il y a trois spécialités. Il y a la biologie cellulaire et moléculaire, ce que vous avez eu à faire parce que vous avez un projet dans le domaine cellulaire et moléculaire, parce que vous Exactement. parlez de parasitologie moléculaire. Exactement. Donc, il y a aussi une deuxième spécialité, c'est biologie et physiologie animale. Par Exactement. exemple, là, c'est
Par exemple, ça peut nous orienter vers quelle spécialité? Bon, je sais pas. Bon, ça dépend. Pour ceux qui font biologie et physiologie animale, par exemple, Voilà. on peut faire nutrition. On peut faire On nutrition. peut également faire TDSA, Et je déjà, crois bien. ouais, La pharmacologie également aussi, très très etc. bien. Ok. Donc, cette spécialité est dédiée pour ceux d'entre qui ont un rêve, par exemple, dans le domaine de la nutrition, pharmacologie, ainsi de suite. Exactement. D'accord. Donc, pour un nouveau bachelier, si tu as un rêve, hein, ça je suppose, je prends juste un truc comme ça au hasard, hein, mais on ne sait jamais. Si tu as un rêve et si tu veux être un expert en pharmacologie, ben, en troisième année, il faut prendre dans cette spécialité biologie et physiologie animale. Exactement. Mais la troisième spécialité, ce qu'on appelle par biologie et physiologie végétale. Là, on parle de quelle est-ce? Bon, là-bas, c'est beaucoup plus basé sur les plantes, hein, Ok. comme l'agronomie, etc. Ah, ok. La D'accord. physiologie végétale. Donc, Super. c'est un peu ça. Ok, d'accord. Donc, j'espère que vous, les nouveaux bacheliers, vous êtes en train de noter au fur et à mesure. Donc, si vous avez un rêve, le problème, c'est d'abord comprendre quel est votre cursus pour réaliser. Parce que l'objectif, c'est être un expert, c'est vrai. Oui, Mais il faut découper votre objectif en sous-objectifs. exactement. D'accord? Comprendre quelle est la formation qui peut vous permettre d'atteindre votre objectif. Par exemple, au parcours de la biologie, en troisième année, il y a trois spécialités. Donc, il faut faire le choix en fonction de votre projet professionnel, voilà, de votre objectif professionnel. D'accord. Maintenant, Monsieur Koukel, est-ce que on peut devenir expert en parasitologie moléculaire au Congo-Brazzaville? Bah, je pense C'est-à-dire bien. qu'en faisant cette formation de la licence en Licence 3, biologie et biologie cellulaire, n'est-ce pas? oui, Et en master, parce que après il faut penser continuer en master, n'est-ce pas? exactement. Donc pour Exactement. être un expert, déjà il faut être titulaire d'un master ou bien on s'arrête en doctorat. Enfin, je sais pas trop. Bah, je pense qu'il faudrait aller jusqu'au doctorat. Ah, ok. Je Donc il faut pense. être. Parce que j'ai bien précisé, chercheur, en fait. Ah, ok. C'est ça. Donc pour être chercheur, il faut être titulaire d'un doctorat. Oui, dans ce Ok. domaine. Enseignant-chercheur dans le domaine de la Parasitologie. parasitologie moléculaire. En tout cas, merci pour votre brillante enfin, Information. voilà, information parce que je suis sûr que ça pourra aider beaucoup de nouveaux bacheliers. D'accord. Je pense qu'après, il y a Marine Wabi qui organise des salons d'orientation. Oui. Je pense bien. Alors, mes abonnés, la toute dernière annonce que je voulais, enfin, parce que je vous ai dit en intro qu'on aura des questions-réponses et une annonce qu'on va faire. Donc, Monsieur Koukel, si présent, il va désormais faire des prestations sur la chaîne Comment réussir à la FST. Toujours dans le domaine de quoi? De la biologie ainsi que de la chimie. Ok, très bien. Donc, dans le domaine de la biologie et de la chimie. Alors, si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois et que le sujet vous intéresse, pensez à vous abonner et d'activer la cloche de toutes les notifications pour ne rater aucune de nos vidéos lors de la nouvelle apparition. On se dit à plus. Merci.